Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive. Donc du 27 décembre au 2 janvier. Allez, ça y est, on embrasse 2022. Donc on va voir pour vous les vierges, on va déjà faire un tirage général, puis... on va faire votre tirage professionnel et votre tirage côté cœur. Bon, on a déjà 5 cartes. Hein, et ce sera la 6e. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les vierges? Ça veut parler parce que c'est tombé tout seul. Hein. Alors, dans ce sens-là, voilà. Alors, au niveau général, déjà, ce que l'on voit, c'est que vous avez beaucoup de désirs, effectivement. Beaucoup de désirs. Vous avez envie d'exprimer vos désirs et vous allez le faire avec, je dirais, beaucoup de bon sens. Hein, vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Il y a ici beaucoup de discernement par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Beaucoup de... On réfléchit, hein, on pèse les pour et les contre. Et surtout, on ne se dirige pas n'importe comment. Ici, avec Freya, on nous parle effectivement d'amour, de fécondité et de sexualité. Hein, donc, on est vraiment ici sur une énergie d'amour, donc une énergie créatrice, une énergie très, je dirais, où tout est permis. Tout est permis dans tous les aspects de votre vie. Ici, on a encore une carte qui nous parle de fertilité, hein, qui nous parle de terre. Hein. Il y a vraiment ici la possibilité de pouvoir, je dirais, planter les bonnes graines au bon moment, au bon endroit, hein, pour aller vers ce que vous souhaitez vivre. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voulez éviter le désordre. Vous n'aimez pas le désordre. Vous aimez que tout soit, je dirais, maîtrisé en quelque sorte. Et cette semaine, vraiment, vous avez ce potentiel incroyable de pouvoir être dans le recul par rapport, même s'il y a beaucoup de passion, même s'il y a beaucoup d'envie, vous avez toujours cette capacité à ne pas rentrer dans l'impulsivité et à garder votre discernement, à garder ce recul nécessaire qui vous permet simplement d'avancer sereinement, d'avancer vos pions de manière stratégique pour pouvoir construire durablement ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez vivre, pour éviter le chaos, parce que ici on voit vraiment qu'il y a un potentiel illimité finalement, mais maîtrisé. Donc, je pense que vous êtes sur un cycle ici qui s'annonce vraiment prometteur parce que vous savez quand et comment faire les choses. C'est beau, hein, c'est structuré. Hein. D'ailleurs, ma façon de parler, elle est structurée. Parce que je vis mes tirages, je les ressens. Et là, on est sur une structure vraiment très intéressante pour vous les vierges au niveau général. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Mais là, vraiment, je pense que ça touche tous les aspects, je dirais, de votre vie. Hein, vraiment. Allez, côté pro pour vous cette semaine, amis vierges. On a l'entourage professionnel, on a l'ami, l'amitié, la loyauté, on a la faux, on a la clé, on a les souris et on a le cœur. Alors là, vous allez prendre des décisions effectivement pour vous libérer quelque part d'une énergie stressante, fatigante, quelqu'un dans votre entourage effectivement à qui vous allez tourner le dos en quelque sorte, mais parce que c'est quelqu'un qui ici vous crée beaucoup de stress. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se confie beaucoup à vous, c'est peut-être quelqu'un qui tient à vous et vous êtes
pilier, un soutien pour cette personne, mais malheureusement, ben, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est dommage, hein, et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est ce qu'on appelle un vampire énergétique. Quelqu'un dans votre entourage qui se repose de trop sur vous, qui se confie de trop à vous, qui s'épanche de trop auprès de vous et qui vient ici se nourrir de votre énergie. Et je pense que vous sentez que ça vous fatigue, vous sentez que vous êtes stressé, vous sentez que vous êtes quand même quelque part pompé de votre énergie par cette personne, même si c'est une personne très gentille. En tout cas, vous allez faire le choix, vous, de vous choisir dans cette situation et de couper avec cette personne. Parce que vous allez ouvrir finalement la porte ici pour vous libérer de ça, hein, pour vous libérer de cette fatigue et de ce stress occasionné par cette personne manifestement qui a besoin de vous. Alors vous allez vous choisir effectivement, vous allez vous éloigner de cette personne, mais parce que vous voulez créer cette nouvelle opportunité pour vous également de pouvoir aller de pouvoir tourner le dos, hein, à ces petites souris qui viennent vraiment vous bouffer votre énergie, vous grignoter votre énergie. Donc vraiment, c'est un choix du cœur, mais parce que c'est nécessaire aussi pour vous sentir bien et pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir avancer, hein, effectivement. Hein. Vous ouvrez une porte aussi pour pouvoir avancer. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais en tout cas c'est parfois nécessaire et c'est le choix effectivement que vous allez faire de vous éloigner de cette personne. Alors à mon avis en douceur parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment pas méchant, que c'est quelqu'un qui malheureusement a vraiment besoin d'aide, mais c'est quelqu'un qui se nourrit un petit peu trop des énergies des autres justement et qui peut-être n'est pas suffisamment responsable de ce qu'elle vit. C'est peut-être quelqu'un qui se victimise aussi énormément. Et vous, comme vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un de structuré, que vous êtes quelqu'un qui avance malgré les difficultés, effectivement, cette personne peut venir se nourrir de ce potentiel, de cette énergie qui vous anime pour pouvoir aussi, elle, exister finalement. Hein. Donc, vous allez prendre vos distances par rapport à une personne qui, ici, vient vous pomper, hein, cette énergie, tout simplement. Allez, côté cœur, justement, bah, on a le cœur. Hein, on commence avec l'amour sincère, l'amour inconditionnel même pour vous, les vierges. Hein. On a ici une trahison. On a ici le foyer, la gomme, le challenge et le lien. Alors ici, il y a une déception, hein, manifestée par la carte de l'infidélité. Alors, cette infidélité, ben effectivement, peut-être qu'on vous a trompé physiquement. Peut-être que c'est votre autre qui vous a trompé. Mais ça peut être aussi... En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes... Il y a une très très forte connexion et avec qui vous êtes... à qui vous êtes très très attaché. Que ce soit amoureux, que ce soit un attachement amoureux, familial ou amical. Ici, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. On a effectivement beaucoup d'amour pour cette personne. En tout cas, vous aimez énormément cette personne. Et on voit que vous êtes dans cet amour inconditionnel qui fait que, quelle que soit la trahison, quelle que soit la duplicité, le mensonge, la déception représentée ici par cette carte, vous allez avec la gomme mettre fin, je dirais, à cette problématique. Vous allez relever le challenge en quelque sorte de guérir finalement de ça pour aller dans ce lien avec cette personne avec qui vous êtes très très attaché. Ici, on a la carte du foyer parce qu'effectivement, ici, la maison, alors ça peut être effectivement parce que ça concerne votre foyer, votre maison, mais ça peut aussi représenter votre temple intérieur. Vous voyez, ça peut aussi vous représenter de manière individuelle. Eh bien, on voit que vous allez relever le challenge en quelque sorte de mettre fin à cette situation, quelle qu'elle soit,
Pour certains, vous allez effectivement écouter votre cœur qui dit que pour pouvoir vous retrouver cet équilibre, vous allez devoir peut-être mettre fin carrément à ce lien, à cet attachement, à cette relation, et qu'effectivement, ça vous demande de relever le défi, ça vous demande d'être fort dans cette prise de position. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne, puisque vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais ça veut dire que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir tourner aussi une page finalement et mettre fin à ce lien. Malgré tout l'amour qu'il y a, vous avez aussi cet amour pour vous qui fait que vous allez vous choisir en quelque sorte. Et puis, on a aussi, pour d'autres, justement, l'effet contraire, c'est-à-dire que on va mettre fin à la problématique tout simplement en relevant le challenge d'aller dans le pardon, d'aller dans la réconciliation de ce lien, tout simplement parce qu'on a suffisamment, dans cet amour inconditionnel, suffisamment d'amour pour pardonner et continuer aussi avec cette personne, continuer à lui donner une place dans votre vie, dans votre cœur. Voilà pour vous, les vierges, pour cette semaine à venir. Côté émotionnel, ça va être, je pense, une semaine où vous allez prendre des décisions, où vous allez effectivement... alors, ce sont des décisions que vous allez prendre avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, effectivement, parce que vous êtes, comme on l'a vu, capable de prendre aussi beaucoup de recul par rapport aux événements, aux situations, de façon à rester, je dirais, mince, j'ai perdu le mot, mais de façon à rester, je dirais, dans cette... d'avoir le recul nécessaire, en fait, de ne pas céder à l'impulsivité. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, un très très bon passage de 2021 à 2022 et je vous dis à très bientôt.